Aujourd'hui, dans C'est chaud, nous recevons Herbert Dozan, invité exceptionnel car champion du monde de saut à ski. Ah oui, pas quand même champion du monde. Ah pardon, alors autant pour moi. Champion d'Europe. D'Europe? Ah non, non plus. Champion de France alors. Non. Herbert Dozan, champion de sa région. Non. De votre commune alors. Oui, oui, oui. Ah voilà. Aujourd'hui, nous recevons Herbert Dozan, champion de sa commune de saut à ski. Je suis à ski? Ah ben non, quand même pas. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe Capucci. Rodolphe Capucci, vous êtes ce qu'on appelle un bon vivant. Voilà, Si je puis me permettre, pour faire la bamboula, vous n'êtes pas le dernier. effectivement, Dans les soirées, c'est blagues, jeux de mots et clins d'œil à foison. c'est exactement ça. Vous devez probablement raconter celle de la pute et de l'unijambiste. Si l'occasion se présente. Et vas-y que je bois du vin en donnant des coups de coude à mon voisin. Certes, Et vas-y que j'imite Georges Marchais et Raymond Barre. c'est pas impossible. En tout cas, merci. En ces temps moroses, on a besoin de gens comme vous. Je vous en prie. Avec nous en plateau aujourd'hui, Brenda Mars. Brenda Mars, vous êtes une chef d'orchestre. Pardon? Vous êtes une chef d'orchestre. Tout à fait. Alors vous dirigez un ensemble de combien de musiciens? Quoi? De combien de musiciens? Un. C'est somme tout à fait épurée. Quel instrument? Hein? Quel instrument? Flûte de pan. C'est mon cousin quand je joue, je lui dis simplement où placer les lèvres sur les tubes. D'accord, donc vous avez une formation de flûtiste. Quoi? Vous avez une formation de flûtiste. Ah non, non, pas du tout. Moi, je lui dis simplement de placer ses lèvres une fois à gauche, une fois à droite. On est quand même assez loin de Bach. Quoi? On est quand même assez loin de Bach. Ah non, 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 nous, on est en Gironde. Aujourd'hui, je reçois Henri-Georges Pattot qui vient nous présenter son dernier livre. Oui, alors livre dans son sens structuraliste, et même pourrions-nous dire dans son approche la plus contemporaine. Car voyez-vous, cela sous-entend d'adopter une approche transversale et d'en saisir toute la perception sous-jacente, car c'est primordial, voyez-vous. Et en adoptant ce point de vue épistémologique, n'en déplaise aux tenants d'une vision exclusivement cognitive et de fait parcellaire, il faut éviter un consensus subjectiviste qui pourrait pervertir la sémantique en opposition phénoménologique avec la théorie du sens. Quoi qu'il en soit, nous sommes ravis de vous accueillir ici pour votre dernier livre, Prout Prout, le lapin qui fait des proutes. Aujourd'hui, nous recevons Stéphio Mudjacastan. Stéphio Mudjacastan, bonjour. Bonjour, Alors Stéphio, vous avez créé un club de physique nucléaire. c'est ça. Un club qui s'appelle... Bon, ça, on n'a pas encore trouvé le nom. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce club? Bah, on se réunit le jeudi soir pour faire des cartes d'adhérents une fois. D'accord, donc que vous envoyez aux adhérents par la suite. Ah, mais ça, c'est pas facile. Pourquoi? Bah, on n'a pas leurs adresses. Et donc? Et donc, c'est compliqué. Une bien belle initiative. Oui, c'est du boulot. Il À faut, demain. Et elle a été tellement ambitieuse. Au début, personne n'y croyait. Et en fait, un jour, elle m'a appelé sur mon téléphone et elle m'a expliqué le concept de l'émission. Je lui ai dit, mais t'es complètement cinglé, personne n'a jamais vu ça. Et elle m'a répondu, ce sera du jamais vu. Aujourd'hui, dans C'est chaud, je reçois Charles Patrick Bouffiot. Charles Patrick Bouffiot, vous êtes artiste. Parlez-moi un peu de vous. Oula non, excusez-moi, je me suis trompé en lisant ma fiche. Aujourd'hui, je reçois Charles Patrick Bouffiot. Charles Patrick Bouffiot, vous êtes autiste. Parlez-moi un peu de vous.
Aujourd'hui, je reçois Michel Bétoniol, éminent spécialiste de la Birmanie. Oh, éminent. Comme vous y allez. J'ai envie de dire, la Birmanie n'a plus de secret pour vous. La Birmanie quand tu nous tiens. Mieux vaut un Birmanie que deux tu l'auras. La Birmanie dans ta chatte. Nous recevons aujourd'hui Jenny Adélaïde Betabitou. Jenny Adélaïde qui va nous donner la recette des millettes à l'esclabouche. Nous vous écoutons. Alors, tout d'abord, il nous faut 500 g de millettes. On fait des criblés à 200, 210. Vous émeuglez ensuite 5 ou 6 louvaises bien mûres que vous faites recéder avec une pincée mériante. Louvaises que l'on fait ensuite broussailler avec la millette mais sans trop l'émuler. Pour l'esclabouche onctueuse, on y ajoute les rouillaves, plutôt en fin de cuisson. Est-ce que les rouillaves doivent être brassinées au préalable? Mais non, juste un peu écuilleré. Voilà, que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, vous me dites quand vous êtes prêts, moi je suis prêt. Donc, c'est parti. Moteur et action. Nous recevons aujourd'hui Sylvain Dupont. Et je suis absolument navré, il n'est pas encore arrivé au studio. Ah si. Nous devions aborder avec lui le douloureux problème de l'absence totale de charisme. Tout à fait. Un sujet qui promettait d'être poignant. Merci. Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. Un problème de taxi, j'imagine. Ah non, j'ai pris le métro. Les aléas du direct. Ah ça. Eh bien, je suis absolument navré. Je crois que nous allons devoir rendre l'antenne. Veuillez nous excuser pour ce contretemps. Pas de souci. Aujourd'hui, je reçois Jacques-Albert Hébin. Jacques-Albert, vous êtes ce qu'on appelle une star du rock stagiaire. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que vous apprenez le métier de rockstar. Voilà, c'est ça. Alors, vous montez sur scène, vous chantez. Pas du tout pour l'instant, là je suis stagiaire, je débute. Alors, ça consiste en quoi? Oh, bah pour le moment, je monte sur scène et je fais des photocopies. Est-ce que vous sentez une évolution? Bah ouais, c'est vrai que la dernière fois, le public m'a rappelé pour que je refotocopie une feuille. On croise les doigts pour vous, Jacques-Albert. Ah que merci. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Brigitte Torgnol. Brigitte Torgnol, vous ne pratiquez pas le vol en ULM. Voilà. Expliquez-nous en quoi ça consiste au juste. Bah, quand mes amis m'appellent pour faire de l'ULM, je leur dis que je peux pas. Vous leur dites quoi? Désolé, je suis un peu coussi coussa en ce moment. Ouais, ou j'aurais adoré, mais j'ai une angine. Et peut-être ajoutez-vous, oh là là, ça tombe vraiment mal, je suis dégoûté. Ouais, ou une prochaine fois j'espère. D'accord. Alors Brigitte, que diriez-vous à tous les enfants qui ne rêvent pas de pratiquer le vol en ULM? Bah, je pense que la recette, c'est avant tout un manque de passion. Un bien beau message. Aujourd'hui, je reçois Carlos Pichoun. Carlos qui, je crois, a quelque chose à nous annoncer. Oui, j'ai refait les calculs d'Einstein, là, parce que ça me semblait bizarre, cette histoire. Et j'en arrive à la conclusion que E est égal à MC3. Ça alors, c'est tout de même assez troublant. Je vous le fais pas dire. Et vous l'avez signalé? Ah, bien évidemment, j'ai envoyé le courrier hier. Et alors? Rien, aucune réponse. Parleriez-vous de lobby juif? Alors là, je pense qu'à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom.
Nous accueillons à présent Jean Gagda. Jean Gagda, vous êtes un ancien Chinois. C'est ça. Quand avez-vous décidé d'arrêter? Ça fera 6 mois demain. C'est quoi le déclic? Ras-le-bol? Problème de santé? Oui, évidemment, oui. Et depuis, vous n'avez pas été tenté de replonger? Oh, si. Surtout l'été. Vous savez ce que c'est? On est au soleil, on prend l'apéro avec les amis, et puis on dit un mot de chinois, puis deux. On fait une petite prise de karaté, et puis c'est tout de suite les nems, les tongs en bois. L'engrenage classique. Édition spéciale. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que nous appellerons Albert Jean-Jean. En effet, vous avez décidé de garder l'anonymat. Voilà, Pour quelle raison? j'ai pas le droit de vous le dire. Pensez-vous que ce serait dangereux pour vous? On sait jamais. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre fonction? Oh, là non, Alors de quoi êtes-vous venu nous parler? je peux pas vous le dire. Une bien belle rencontre en tout cas. Aujourd'hui, nous accueillons Clarisse Berlocancourt. Clarisse Berlocancourt, vous avez la phobie des éoliennes en construction, c'est bien ça? C'est ça. Mais concrètement, comment cela se manifeste-t-il au quotidien? Eh bien, à chaque fois que j'en vois une, j'ai des spasmes. Je transpire abondamment. Une pointe me transperce le plexus pendant de longues minutes. J'ai des bouffées de chaleur et je perds progressivement l'usage de mes jambes. Vous me disiez même hors antenne, heureusement que j'en ai jamais vu, parce que sinon, Tout à fait. un témoignage poignant. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Lucien Bichette. Alors dites-moi, votre victoire s'est jouée de peu avec votre rival? N'en parlez pas, il essayait tout le temps de copier sur moi. Alors je mettais mon avant-bras comme ça pour l'empêcher de tricher. Et alors? Bah après, j'ai fait un mur avec ma trousse et mon cahier. Et il continuait, il me disait « Allez, fais pas ton enculé t'as mis quoi à la page 37 ?» Dis donc, et vous ne l'avez même pas copié? Juste une phrase, et encore. Quoi qu'il en soit, vous avez eu le prix Goncourt et nous en sommes ravis. La production a décidé de décaler les interviews au montage. Donc en fait, les images et les interviews telles qu'elles ont été diffusées ne sont pas dans leur réel ordre chronologique. La première interview que j'ai faite, ça a été celle de Bernadette Picha. Et j'étais mal à l'aise, ça a été une catastrophe. Bernadette non plus n'était pas à l'aise. Je savais pas comment enchaîner les questions et elle savait pas trop comment répondre, où se placer. Et c'est à ce moment-là que le réal m'a dit non, non, tes propos et ton expression, ton intonation doivent être beaucoup plus neutres pour que toutes les réponses des invités, aussi absurdes qu'elles soient, passent à l'écran. Aujourd'hui, dans C'est chaud, nous recevons Bernadette Picha. Bonjour. Bernadette Picha, vous fabriquez et vendez des litières pour oiseaux en peau de litchi. Oui, voilà. Et alors, vous en vendez beaucoup? Bah non, pas trop. En ce moment, que dalle. C'est-à-dire en moyenne? Bah environ 0. Non mais attendez, vous arrivez à en vivre? Ah non mais c'est pas mon métier, hein. C'est juste un hobby. Dieu merci, vous m'avez fait peur alors là. Donc Bernadette, c'est quoi votre métier? Je fabrique des cadres photos en noyau de litchi. Et attention, dans quelques mois, on s'attaque au marché asiatique. Aujourd'hui, je reçois Josie Églantine Balsamique. Josie Églantine qui est venue nous parler de... Excusez-moi, mais vous avez une mecque. Une mecque, c'est-à-dire? De la morve sèche. Je ne comprends pas. Ah, vous savez, un écoulement solidifié. Ah, une crotte de nez? Une crotte de nez? Bah oui, je m'épuise dur. Je ne vous suis pas très bien. Enfin, une merde nasale. Ah, une chure de pif. Que voulez-vous dire? Avec nous aujourd'hui dans C'est chaud, nous recevons Martha Paco. Martha Paco, vous avez créé une association qui s'appelle Les Amis de l'après-midi. Tout à fait. Nous nous réunissons tous les jours, vers 14h, et nous jouons aux dames, aux cartes et au Scrabble aussi. D'accord, un peu de tricot j'imagine. Oui, du tricot et de la broderie. Et puis nous partons faire la tournée des balcons fleuris de la ville. Et vers 16h, on prend un petit goûter avec des pâtisseries. Une bien belle association. Martha,
vous me disiez tout à l'heure hors antenne, on s'y fait quand même pas mal chier. Ah, ça. Nous recevons aujourd'hui Sophie-Caroline de la Ponte. Sophie-Caroline, vous êtes contre le mariage avec les pompes d'aquarium. Ah, mais j'y suis totalement opposée. C'est une union complètement contre nature. Même si l'amour est là? Écoutez, une famille, c'est un papa, une maman. Et non pas un papa, une pompe d'aquarium, une maman, une pompe d'aquarium. Ça tombe sous le sens tout de même. Bah, écoutez, les mariages avec les pompes d'aquarium restent tout de même assez peu fréquents. On lâche rien. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Xavio. Xavier, bonjour. Xavier, vous êtes atteint du syndrome de Gilles de la Contre-Tourette. Alors expliquez-nous. Eh bien, quand je dis des insultes, parfois, je dis des jolies choses. Mon Dieu, cela doit être terriblement embarrassant. Si vous saviez, tenez, rien qu'hier, j'étais en voiture et puis quelqu'un grille la priorité. Au moins, je l'insulte. Normal. Je lui dis espèce de gros fils de pute, va te faire enculer. Bouquet de violettes par le fion. Pétale de rose. Donc là, j'imagine incompréhension, gros malentendu. Voilà, le gros malaise. L'éternel problème du regard de l'autre. Aujourd'hui, je reçois Christopher Mélandou. Christopher Mélandou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Christopher, vous avez été victime d'un enlèvement par des créatures extraterrestres. Non, pas vraiment. Plus exactement, c'est mon voisin. Ah d'accord, donc c'est votre voisin qui a été enlevé. Non, pas vraiment. Disons que lui connaît quelqu'un. Qui s'est fait enlever donc? Non, quelqu'un qui a lu un article là-dessus. Ah. Et que disait cet article? Je sais plus exactement. N'en déplaise aux sceptiques, des faits quand même fort troublants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Rudy Wilfried Durand. Rudy Wilfried Durand qui est président de l'association des enfants séropositifs de France. Des enfants leucémiques. Pardon? Les enfants leucémiques de France. Et vous êtes sûr? Oui. Ah oui, pardon, autant pour moi, c'était mal écrit sur ma fiche. Au revoir. Leucémiques. Aujourd'hui, je reçois Henri-Olivier Duboin. Henri-Olivier Duboin, vous n'êtes absolument pas le sosie de Céline Dion. Exactement. Est-ce que ça n'est pas un peu difficile à porter au quotidien? Oh, si. Vous savez, tout le temps, les gens dans la rue, ils m'arrêtent et ils me disent « Oh, regardez, on dirait pas du tout le sosie de Céline Dion. » J'imagine que les gens doivent aussi vous interpeller pour vous demander de ne pas poser en photo avec eux. Tout le temps. Mais le pire, c'est les agences de sosie qui m'appellent et qui me disent « Nous ne voulons pas travailler avec vous. » Mais entre nous, est-ce que vous ne cultiveriez pas un peu cette non-ressemblance? Je mentirais si je disais que c'était pas vrai. Ah, les paillettes de l'anonymat. Nous apprenons à l'instant un événement. Nous retrouvons immédiatement sur place notre envoyé spécial, Aldo Petocu. Aldo, vous m'entendez? Allô? Aldo, allô? Oui, je vous entends très bien. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez, pour le moment, c'est un peu la confusion. De bien tristes images. Invité de choix aujourd'hui, Chantal Roquefort. Chantal Roquefort, vous êtes rédactrice en chef et animatrice de l'émission de radio Guacamole et Petite Enfance. C'est tout à fait correct. Alors pourriez-vous nous expliquer le concept de votre émission? Eh bien, c'est très simple. Tout au long du direct, on alterne entre des rubriques sur le guacamole et des rubriques sur la petite enfance. Donc j'imagine qu'on doit y parler d'écrasage d'avocats et des meilleures crèches de la région. C'est tout à fait correct. Des sujets sur les apéritifs et sur les premiers pas des enfants, la culture du piment ou encore le métier d'assistante maternelle. Un concept pertinent, il fallait y penser. Alors Chantal,
qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous accusent de surfer sur une mode et de n'être que des suiveurs? Vous savez, les critiques insensées du journal Pêche et Aéropostale me laissent complètement indifférente. Et bim! Recevoir tous ces gens d'univers totalement opposés sur un même plateau, dans une même émission, c'est fascinant. Avec eux, on peut pas tricher, on peut que être honnête. C'est comme si on abolissait la frontière entre la télévision et le monde réel. De retour en plateau après cette page de publicité avec Hectorine Cyrielle Plastron pour son ouvrage Mon combat contre le rhume. Racontez-nous. Eh bien, vous devrez lire le bouquin d'abord. Mais l'an dernier, je me suis réveillée un matin avec tous les symptômes de la gorge qui pique. Et, je cite, un peu mal à la tête. Tout à fait. C'est là que mon médecin m'a diagnostiqué avec un rhume. Comment réagit-on dans ces cas-là? Eh bien, on se dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Car vous dites, je cite, moi qui mets toujours mon écharpe. Tout à fait. Donc là, j'imagine bonbons à la menthe et pastilles au miel. La totale. Et alors, une semaine après, miracle. J'étais guérie. Un ouvrage poignant. Vous ne sortirez pas indemne de ces 450 pages. Aujourd'hui, nous recevons Jackie Marsouin. Jackie Marsouin, vous collectionnez les chocolats de Noël. Tout à fait, oui. Avez-vous celui goût praliné? Bien sûr. J'ai aussi celui goût noisette, le au lait, bien entendu, ainsi que le fondant caramel, avec l'emballage rouge, très célèbre. Vous devez aussi posséder celui à la liqueur de cerise, j'imagine. Bah Jackie? Je sens que j'ai touché un point sensible. Aujourd'hui, je reçois Amédée Troubadour, sociologue de renom qu'on ne présente plus, auteur de nombreux essais critiques portant un regard aigu sur l'évolution de nos sociétés et dont la plume acérée et l'analyse toujours pertinente font mouche une fois de plus dans son dernier ouvrage qu'il est venu nous présenter, qu'est devenue la ponctualité. Bonsoir. Aujourd'hui, je reçois Édith Ferrouillet. Édith, vous êtes la marraine officielle de la campagne humanitaire C'est mieux que rien. Expliquez-nous un peu le concept de cette mission. Eh bien, il s'agit de collecter des bouchons en plastique pour les envoyer en Afrique. Bouchons qui auront de multiples usages, j'imagine. Tout à fait. Ils pourront servir, par exemple, de petits bols pour mettre de la nourriture. Ou de ballons de foot pour les enfants qui ont envie de jouer. Bien sûr. Ils pourront même être des instruments de percussion si on tapote dessus. Et les femmes pourront se confectionner des colliers ou faire des rideaux anti-mouches pour leur hutte. C'est merveilleux. J'ai envie de dire We are the world. Gros, regarde le tatouage que j'ai là. Et tu sais pourquoi je me le suis fait? C'est parce que mon papa, c'était un agriculteur. Ah, c'était le meilleur. Ça m'a vraiment marqué, quoi. Et le tatouage que j'ai fait là, tu sais pourquoi je l'ai fait, celui-là? C'est parce que maintenant, je fais de la muscu et du coup, j'ai trop d'énergie dans le bras, quoi. Bonjour. Enchanté. C'est quoi ces larmes, là? Ces larmes, c'est parce que quand j'étais petit, y a ma mère, elle m'a niqué ma race. Et puis, le lendemain, c'était mon père. Et puis le surlendemain, c'était ma petite sœur. Et du coup, ça m'a vraiment tourmenté cette période. Et le cœur, là? Le cœur, c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré un Russe. Il était vraiment trop sympa. C'est lui qui me l'a fait. Il a marqué Anus. Aujourd'hui, je reçois Charles Walter Dupont, dit Kevin Kalachnikov. Bonjour. Kevin Kalachnikov, vous êtes un tatoueur de... De bêtes. Alors, comment devient-on tatoueur de... De bêtes. Alors, on devient tatoueur de bite, depuis tout petit, moi je me dessine sur la bite et tout. On l'a tous fait. Évidemment, ensuite je suis parti sur un CAP tatoueur de bite et c'était vraiment ma vocation, quoi. D'accord, et maintenant vous arrivez à en vivre, alors ça marche bien. Pas vraiment. Sur qui remettriez-vous la faute? La crise, je suppose.
Merci l'Europe. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Dorothée Hélénou. Dorothée qui a tenu à venir avec une perruque. Non, non. Car on peut le dire, vous êtes conseillère d'orientation. Oui, tout à fait. Comment devient-on conseillère d'orientation? Oh, vous savez, c'est difficile. Un père absent car il était chauffeur-livreur, une mère vaguement dépressive qui vous achetait des joggings premier prix et qui vous faisait un gros cul. Oui, voilà. Là-dessus, j'imagine un premier petit copain qui vous embrasse en tournant la langue très très vite dans un 103 coupé sport avec un débardeur fluo. Exactement. S'ensuit ensuite, j'imagine, des vacances dans la Drôme avec des disques de Phil Collins. Et un cycle menstruel aléatoire. Et un cycle menstruel aléatoire, j'ai envie de dire, évidemment. Et avec du recul, je me dis que ça a été extraordinaire. La productrice avait raison, l'émission a rencontré un succès, mais terrible. Je vais vous avouer un truc. En fait, il y avait 2 gars de la production qui, chaque jour, étaient chargés de contacter les communes pour nous dénicher la perle des invités, quoi. Et ça a été du jamais vu au moins. Bon, c'est bon? Vous avez tout ce qu'il vous faut, là? Parfait. Mais quelle bande de cons! Eh bien voilà, chers amis, c'est chaud, c'est déjà fini. Mais cette émission n'aurait pas pu exister sans une formidable équipe pour la faire vivre. Aussi, avant que nous nous quittions, j'aimerais que toute cette équipe me rejoigne sur le plateau pour faire une photo de famille. Je voudrais tout d'abord commencer par mon caméraman cadreur, Philippe Daniel. Allez, Philippe, viens. Charlotte Buton, mon assistante. Marie-Bonne Jolicoeur, ma maquilleuse. Allez, venez, venez. Voilà, serrez-vous bien qu'on vous voit tous. Maxence Théodore à la lumière. Allez, Tédou, viens nous rejoindre. Voilà, serrez-vous bien. Allez, Thierry Carbonizza Resson. Allez, viens, Thierry, fais pas ton timide. Oui, alors livre dans son sens structuraliste. Je vous entends très très bien. Ah non, 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 nous on est en Gironde. La Birmanie dans ta chatte. Ça tombe sous le sens tout de même. Je suis à ski. Ah ben non, quand même pas. Non, non. Par le fion. Ah que merci. Eh bien, vous devrez lire le bouquin d'abord. Le tatouage que j'ai fait là, tu sais pourquoi je l'ai fait celui-là? On dirait pas du tout le sosie de Céline Dion. C'est tout à fait correct. Mais non, juste un peu écuyéré. Le au lait, bien entendu. J'ai des bouffées de chaleur.